Bonsoir à tous, bonsoir à toutes fanatiques football, bonsoir à toutes fanatiques Pigo équipe mondiale, bonsoir à toutes fanatiques Real Madrid. Nous gagnons Real Madrid qui va défier Manchester City dans Fiefli, dans Bernabeu pour les huitièmes de finale de la Champions League. Mais c'est un match que Real Madrid pourra jouer avec absence d'un pile cadre, parmi lesquels nous gagnons Mbappé qui n'est pas présent, qui a raté le match aléa par mesure de précaution parce que Mbappé a un gel au genou. Donc, par prudence tout, parce que c'est année Coupe du Monde. Donc, au lieu que Mbappé prenne le forcer pour les jouer match là, donc, et il a quitté Mbappé pour Mbappé rétablir totalement et pour les cas disponibles pour fin saison. Nous gagnons tout Bellingham qui a raté, que ce soit aller et retour. Également, nous gagnons Rodrigo. Pas oublier que Rodrigo a out pour 10 mois. Rodrigo qui a out pour toute saison. Et Rodrigo qui pape là tout pour Coupe du Monde. Mais Bellingham a fait un retour face à Atlético de Madrid. Nous avons Oysen qui n'est pas présent. Nous avons également Carreras qui est blessé et qui pas jouer. Et c'est Mendy qui a joué dans place Carreras. Nous avons également Alaba et Ceballos qui n'est pas présent, qui pas même sous fin de match pour Real Madrid. Real Madrid, Manchester City. Moi, je pense que Manchester City, c'est grand favori. Match. Nous ne pouvons pas peut-être nous mentir. Sous 11 derniers matchs, nous avons un City qui reprend confiance. Nous avons un City qui a monté en force. Nous avons un City sous 11 derniers matchs qui n'a pas perdu aucun match. Et City fait uniquement 2 matchs nuls. Et parmi lesquels, il y a un match qui fait face à Nottingham Forest. Et nous connaissons Nottingham Forest, c'est une équipe qui est assez nuisible dans Barclays. C'est une équipe que vous lancez, vous faites un match nul. Donc, nous gagnons Manchester City en pleine confiance qui pourra jouer avec Real Madrid. Par contre, nous gagnons au Real Madrid. Nous sommes sur Real Madrid qui non seulement qui est décimé par les blessures, mais sur Real Madrid qui a joué. Ou bien l'impression que c'est une équipe qui a survécu. Ou bien l'impression que leur regarder le match Real Madrid, déjà, c'est pas un match qui est beau à voir. Et ou bien en même temps, ou une équipe qui a joué sans défense. Ou bien un Rudiger qui littéralement a joué blessé. Rudiger a joué sous un pied. Et pas de monde, on est choqué. Ou bien Alaba qui est choqué. Donc, c'est Rudiger avec Asensio qui gagne. D'abord, rappeler que Militao était out pour un bon temps dans la saison. Depuis le début de saison, Militao était déjà choqué. Donc, ou bien Rudiger qui a forcé le jeu. Parce que sur certaines séquences de match, ou est Rudiger qui littéralement a boité. Nous avons également milieu terrain, Kamavinga qui n'est pas présent. Bellingham que nous t'ai dit ça, Bellingham qui a out. Ou bien Real Madrid qui, défensivement, que joueur absent, Real Madrid qui sans structure défensive, qui a joué avec des joueurs qui blessés, et on chouette ou bien qui pas cartonné, le chouette monté, et chouette également qui a joué avec un peu de prudence. Ok? Parce que chouette parfois, il y a des matchs où on balle 60 minutes, des matchs où pas commencer avec lui-même, il a fait jouer 30 minutes dans le match. C'est un joueur qui a joué avec gêne, chouette pas tout à fait bon. Et nous connaissons que même les chouettes filles, chouette c'est un joueur qui défensivement qui laissait à désirer. Et milieu terrain, nous avons Kamavinga, nous avons Chouameni, pardon, nous avons Chouameni qui abandonne et sous dernier match au niveau de chargé. Ok? Et l'autre Courtois, Chouameni et Vinicius sous dernier match. Peu importe ça que elle a affiché, c'est le meilleur joueur qui a gagné sous dernier match. Chouameni qui littéralement meilleur joueur Real sous 3 derniers matchs, que ce soit 2 matchs Benfica et que ce soit match que Real Madrid saute gagné face à Celta Vigo. Et après, attaque là, nous avons Gonzalo sous dernier match qui n'a pas montré grand-chose. Donc, nous avons Real qui pourra jouer avec Manchester City et qui pas favori, Manchester City de loin, et montrer que il maîtrisait ça l'a fait plus que Real Madrid. Manchester City, nous gagnons avec Pep Guardiola qui était toujours un style de jeu qui est bien défini. C'est vrai que tu as des moments quand que équipe la demande petit temps, quand que nouvelle recrue au des temps, puis ils assimilé ça que Pep Guardiola a demandé. Mais il y a un City qui parle avec Real et moi je pense que City de loin favori match là. Real Madrid, quelle chance que Real Madrid gagne, qui approche que Real Madrid a fait pour lui gagner contre Manchester City. Je pense que, premièrement, Real Madrid doit accepter que City puisse passer. Donc, que Real Madrid pas mettre dans tête que nous prenons le jeu boule pour boule avec City, même le Real Madrid en forme, même le Real Madrid en confiance. Dernier année, nous pas jamais au Real Madrid qui a joué boule pour boule avec City. Oui, en 2022, dans le match Alia, nous avons un match côté que, en 2024, pardon, nous avons un match côté que,
match ça a fini sur le score de 3-3. Nous avons un match côté que Real Madrid a joué peut-être avec City. Mais dans le match côté là, nous avons un Real Madrid qui était plus campé, a joué contre-attaque, et un City qui a joué tout le monde. Donc, même là que Real Madrid, sous dernières années, Real Madrid était fit, Real Madrid était bon, Real Madrid était de loin plus en forme que Real Madrid, ça que nous gagnons là. C'est pas Jam au Real Madrid qui était venu jouer en football possession devant City. C'est pas Jam au Real Madrid qui était venu jouer peut-être avec City. C'est un Real Madrid qui était montré le très réaliste. C'est un Real Madrid qui était joué contre-attaque. C'est un Real Madrid sous des séquences OK qui était capable de dominer City sous 10-15 minutes. Mais c'est un Real Madrid qui était montré que ça qui est important pour lui, c'est passer. Ça qui est important pour lui, c'est faire goal et que c'est ça qui compte dans le match. Mais c'est un Real Madrid qui était remettre City pour lui et qui était à jouer contre, qui t'a joué un football très réaliste, qui t'a joué un football côté que City rato, moins un point et Real Madrid t'est éliminé City comme ça. Donc, pas attendre que Real, ça que nous gagnons, que nous prenons jouer au Real, qui prend le jouer avec City. Moi, pas attendre moi en Real comme ça. M'attendre moi en Real, côté que Real connaît que défensivement que pas en forme. M'attendre moi en Real, si Abeloa pas vin baby, si Abeloa, si joueur Real yo, vle bay tout yo même, parce que c'est dans fief yo qui a bien. Parce que on connaît que on doit limiter les dégâts, même si Real a perdu le match là. Real Madrid pas supposé perdu plus que 2 goals. Parce que sinon, Bernabeu ou Campo ou perdu le match là, 2 buts de différence. Ou perdu le match là, 3 buts de différence. Et non pas même pas les deux en fiasco, 4 buts à 0. Dans Etihad là, pas même maintenant tête que il y a espoir qualification. Donc, moi, je pensais que match Aléa qui a joué la carrière, Real prend le bail tout lui-même pour lui éviter les dégâts, pour lui voir qui Jean que lui a surprendre City, pour lui jouer à Tolio qui c'est contre-attaque. Et nous pensons que il y a une chance que Real Madrid gagne face à City, comme toujours, nous toujours gagnons un grand Thibaut Courtois, un Courtois des grands soirs de la Champions League. Moi, je pense que il y a un atout que je pense que Real gagne, c'est que Real Madrid supposé gagner un très grand Vinicius. C'est pas un grand Vinicius. Real Madrid supposé gagner un très grand Vinicius. Real Madrid supposé gagner un Vinicius qui est énorme, un Vinicius tête chargée. Mais je pense que si Vinicius a joué dans le niveau qu'il a joué dans le match aller face à Barcelone, le Real Madrid a battu Barcelone 2-1 avec Xabi Alonso. Si Vinicius a joué niveau ça, Real Madrid a gagné chance pour lui jouer peut-être avec City et il a gagné chance en même temps pour lui surprendre City et arracher une victoire. Parce que nous connaissons que Pep Guardiola, c'est un coach qui gagne un peu de respect pour Real Madrid. Dans un temps de match là, dans commencement de match là, maintenant nous Guardiola qui ne peut pas le monter sur Real. Parce que Guardiola connaît que Real est faible. Mais en même temps, Guardiola connaît que il ne peut pas le coup monter sur Real pour Real venir balle goal dans le début de match et pour Real camper en contre-attaque pour lui venir dans le coup. Oui, Guardiola connaît que il va venir jouer pour le battre Real. Guardiola, peu importe coach que l'a joué avec lui, peu importe équipe que il va jouer avec, Guardiola a toujours venu pour le battre. Ça a arrivé que le match a vigué dans le Guardiola. Ça a arrivé que ça Guardiola a pensé Guardiola a fait des erreurs tactiques dans tout coach et que Guardiola a rendu compte que ça a été pensé à pas ça. OK. Guardiola a perdu. OK. Guardiola a venu sur des séquences, il a accepté que OK, match nul. Mais nous connaissons que Guardiola a pas le jouer. Dans le temps de match là, Guardiola n'a pas pu monter sur Real parce que c'est Real Madrid quand même et c'est dans Bernabeu. Et nous connaissons Real Madrid, c'est une équipe parfois qui joue sous aura, ou qu'on voit que Real pas bon, et puis le match a commencé sous certaines séquences sur l'autre Real. Real Madrid champion, Ligue des champions, pour ça, Real Madrid éliminé, on a l'équipe qui était de loin favori par rapport à l'équipe. Bien que ce n'est pas même Real là, bien que ce n'est pas le même niveau de jeu, mais tout le monde connaît qui ça qui Real Madrid. Donc, moi, attends-moi en Guardiola, dans les 15 premières minutes, qui va observer, qui va pouvoir monter sur Real. C'est vrai que Guardiola a gagné le ballon, il a essayé de faire goal, mais c'est pas un Guardiola qui a vendu, qui a quitté un peu l'espace dans le dos et qui va courir monter sur Real. Guardiola n'a pas gagné intérêt ça. Guardiola a gagné intérêt pour lui faire un très bon résultat dans Bernabeu et dans Etihad là pour lui jouer qualification. Parce que Real Madrid, ça, si Real Madrid pas fait un bon résultat dans Bernabeu, que ce soit un match nul, si Real Madrid fait un match nul face à City, dans la forme que Real Madrid y a, en attendant qu'il y a bien quelques cadres qui tourné dans le match aller, parmi lesquels Mbappé, parmi lesquels Kairas, parmi lesquels Hussein qui est présent dans le match retour là, tout cadre qui a tourné dans le match retour là. Je pense que Real Madrid, si Real Madrid fait un match nul, et si Real Madrid t'a surprendre City, il t'a battu, c'est un très grand un coup que Real Madrid a fait en attendant que il y ait des cadres qui tournaient pour match retour là. Et Guardiola, si Guardiola fait un match nul dans Bernabeu, ça qui pas un mauvais résultat pour Guardiola. Bien que Guardiola avec équipe City ça qui est en pleine confiance,
que Guardiola t'a supposé battre Real Madrid et pour lui entamer match retour là avec un pile sérénité. Moi, je pense tout que si Guardiola fait un approche match côté que il veut jouer contre Real sans respect. Je me rappelle que les Bayern Munich étaient pour jouer avec FC Barcelone et les Barcelone ont perdu match 8-2 contre Bayern Munich. C'est un match côté que Barcelone peut prendre pleine confiance, Barcelone était chargé de problème et surtout défensivement. Bayern vient jouer match là sans respect pour Barcelone. Il vient jouer match là tout ça contre équipe qui a joué. Si Guardiola a entamé match ça comme ça, côté que Guardiola fait jouer lui pendant que n'a pas jouer face à Real Madrid, oui c'est Real Madrid, mais Real ça nous vient là. Nous plus structuré par ces défensivement et nous bien Gay qui a joué depuis que Guardiola prend un début de saison qui a fait une saison superbe. Notre équipe City a depuis lesquels il vient. Nous avons des joueurs qui en attaque, nous avons Marmouche qui a bien joué, nous avons Alan qui Alain. Nous n'avons pas besoin de parler de Alan. Si nous venons jouer face à Real, nous venons jouer sans respect pour Real. Nous pousser, nous venons jouer tout pour l'attaque. Même si Real a bon goal, si on marche que littéralement n'a pas fait 3-4 goals à l'aise. Si Guardiola vient jouer sans respect pour Real, ça que je ne pense pas que Guardiola a fait. Mais je pense que si Guardiola a décidé d'opter pour une fois pour venir jouer face au grand Real Madrid sans respect, ce match, je pense que Real Madrid a compris. Par contre, comme un goal que Real Madrid a fait en contre-attaque. Mais je pense que c'est un match, si Guardiola vient jouer sans respect pour Real, à l'aise City a fait 3-4 goals de match. Nous allons regarder qui match que nous avons et nous connaissons Real Madrid contre City. C'est des matchs qui toujours animés. C'est des matchs qui toujours du genre vucap. Des matchs côté que vous jouez un peu d'attaque, un peu de minutes de jeu. Donc nous allons regarder pour nous qui s'appelle Guardiola pour finir et qui Jean Abeloa va réagir. Et je me dis là, si Real Madrid a champion un match nul, c'est un très bon résultat. Et je pense que Guardiola ou joueur City, même fanatique qui attend défaite Real Madrid, il a jugé que c'est un échec parce que pas aucun fanatique Real qui pourrait faire semblant que si Real Madrid ça peut bien actuellement là, il est perdu, que ce soit aller au retour contre Pep Guardiola, contre Manchester City, que le monde pourra dire que ou pourra aller tourner. Non. Real Madrid ça c'est libre ticket dans City, personne ne peut tourner. Mais par contre, Real Madrid gagne des atouts à n'importe quel moment côté que le cas sur City. Et on a fini pour nous dire que City c'est grand favori. C'est grand favori. Mais, pas oublier, c'est Real Madrid qui est en face. Et la première Bernabéu, à n'importe moment, Real Madrid a changé d'ordre. À n'importe moment, Real Madrid a supprime City. Et parfois, on a des faits de match que pas jamais connu. Et là, nous connaissons que Mendy a pris Vinicius. Donc, Vinicius a pris il gagne tout match. Il n'a pas besoin de tourner pour faire des replis défensifs. Il a concentré en attaque. Nous, par contre, si jamais Vinicius prend un match là, de manière personnelle, que c'est un match qui a envie pour elle, et nous, en Vinicius, dans le match à figure, après le match qui te dit que il était très fatigué, c'est ça qui fait qu'il joue un match comme ça. Donc, si Vinicius joue comme ça et qu'il n'a pas montré un peu d'effort dans le match, il te dit que c'est parce qu'il est fatigué. Nous pensons que c'est un Vinicius qui t'a fait une sorte de réserve d'énergie pour match face à City. Et là, nous connaissons que Real Madrid joue depuis vendredi et le Real Madrid a assez de repos pour jouer face à City. Donc, nous allons regarder qui c'est Real Madrid pour le face à City, mais nous attendons un match qui est assez animé, nous attendons un match assez tactique, nous attendons un grand Pep Guardiola qui pourra jouer un football total, un football offensif, et nous attendons un Real Madrid tout qui pourra tout qui même dans fiefli pour nous faire l'aide devant le fanatique. Merci et à la prochaine.